pas là dysfonctionnel. Le Parlement ne peut pas élire un nouveau président provisoire. Donc, c'est le Conseil des ministres qui a à sa tête le Premier ministre qui conduit le pays vers les élections pour qu'il puisse assurer l'achat du pouvoir exécutif. Donc, voilà, je pense qu'il y a des provisions pour ça. Vous parlez de provisions et ces provisions-là ne devraient pas être ignorées par d'autres secteurs du pays qui connaissent aussi la loi et qui pensent que normalement on devrait recourir à la Cour de cassation ou encore envisager ou improviser d'autres formules pour doter le pays d'un gouvernement au lendemain du 7 février. Donc, il y avait une loi constitutionnelle, la loi constitutionnelle du 9 mai 2011. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale constituante de mai 2011 qui interdit aux membres de la Cour de cassation d'exercer les pouvoirs au niveau du pouvoir exécutif au cas où il y aurait une vacance présidentielle. Donc, il faut avoir un minimum de sécurité pour qu'on puisse permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote. Ça fait des années depuis qu'il n'y aurait pas d'élection dans le pays. On n'a pas de président élu depuis la mort de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Parlement, les collectivités territoriales, il y a nécessité pour qu'on puisse organiser les élections pour renouveler le personnel politique. À ce moment-là, on aura le temps d'aborder les vraies questions qui nous intéressent, la question du développement économique et social d'Haïti. Donc je pense que tous les gens là qui veulent arriver au pouvoir, ils doivent se préparer pour aller aux élections à ce moment-là. S'ils auront la bénédiction de la population, ils exerceront les fonctions politiques électives. Il n'y aura pas de problème. Moi, je pense que ça fait pas. On va avoir 5 ans là, depuis qu'on est dans une situation de transition qui n'en finit pas. Donc, ça n'est pas assez. Et que comprendre justement de cette démarche initiée par ces 4 membres du CPT cette semaine? Bon, moi, je pense que ces membres-là font fausse route parce qu'ils étaient au pouvoir pendant presque 2 ans, ils n'ont rien fait. Donc, ils n'auront pas la possibilité de désigner quelqu'un pour les remplacer. Donc, de toute façon, il y a une provision constitutionnelle et il y a une provision légale. Donc, il y a vacances présidentielles, peut-être demain. Eh bien, le Premier ministre va assurer le pouvoir exécutif pour d'abord continuer avec les efforts de la police et pour rétablir la sécurité un peu partout dans le pays et puis deuxièmement organiser les élections. Merci. Oui, merci Richard. Merci beaucoup. Wendell, merci à tous les auditeurs de Métropole. Bonne journée. À l'étranger, sont les États-Unis, le Washington Post de Jeff Bezos licencie un grand nombre de ses journalistes. Oui, aux États-Unis, le Washington Post, quotidien emblématique aux 76 prix Pulitzer et propriété du milliardaire Jeff Bezos depuis 2013, a commencé cette semaine à licencier des centaines de journalistes. Le Washington Post a licencié des journalistes. C'est l'un des jours les plus sombres de l'histoire du journal, a regretté sur Facebook Martin Baron, ex-rédacteur en chef du journal et figure du journalisme américain. Il dénonce sans fard les efforts écœurant de Jeff Bezos pour s'attirer les faveurs de Donald Trump, y voyant un cas d'école de l'autodestruction quasi instantanée et d'une marque. Le plan de licenciement mené au sein du Washington Post est drastique. Le service des sports, des livres, du podcast, des pages locales ou de l'infographie, mais aussi une grande partie des correspondants à l'étranger, dont tous ceux couvrant le Moyen-Orient. Le nombre de suppressions de postes n'a pas été communiqué, mais selon le New York Times, plus de 300 journalistes sur 800 sont concernés. Cette restructuration destinée à réformer un journal d'une autre époque inclut des réductions substantielles d'effectifs et doit sécuriser son avenir, a expliqué le directeur exécutif du journal, Matt Murray, qui reconnaît un travail difficile mais essentiel. Un quotidien qui, d'après le Wall Street Journal, a perdu 100 millions de dollars en 2024, mais aussi de nombreux abonnés. La faute au rapprochement entre Jeff Bezos et le président Donald Trump. Pour rappel, en janvier 2025, le propriétaire du journal était apparu au premier rang lors de l'investiture du républicain. Alors, une vaste réorganisation de la rédaction du Washington Post lancée en 2024 avec une nouvelle direction avait secoué en interne et de nombreux journalistes étaient partis travailler pour la concurrence. Emmanuel Felton, reporter chargé de couvrir les questions raciales, a annoncé son licenciement sur X. Ce n'était pas une décision financière, mais bien idéologique, a-t-il accusé. Alors, contraste saisissant, le New York Times, grand rival du Washington Post, a annoncé cette semaemaine avoir enregistré en 2025 plus d'1 million d'abonnés numériques pour près de 13 millions au total, confirmant sa position dominante sur le marché américain de la presse écrite. Alors Jeff Bezos, dont la fortune est aujourd'hui estimée à 245 milliards de dollars par Forbes, avait racheté le Washington Post en 2013.
Il est 8h05.